Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que ça s'est arrangé le souci? Vous entendez ou pas? Salam alaikum. Tayyib, alhamdulillah. Donc je disais, Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit dans la fin de Surat al-Furqan les caractéristiques des serviteurs du tout miséricordieux. Et parmi les caractéristiques qu'il mentionne pour leur faire les éloges et pour montrer aux serviteurs comment est-ce qu'ils doivent être, s'ils veulent être des serviteurs du tout miséricordieux, il dit وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَلَمْ يُقْتِرُوا dans une autre lecture. Donc ceux qui, lorsqu'ils dépensent, ils ne gaspillent pas et ils ne sont pas avares. Ceux qui, lorsqu'ils dépensent, ni ils ne gaspillent et ni ils se montrent avares, et plutôt ils sont dans un juste milieu entre les deux. Donc ça c'est une des caractéristiques par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a fait les éloges des serviteurs du tout miséricordieux et montre que le croyant doit être ainsi, c'est-à-dire lorsqu'il dépense, ni il ne doit laisser sa main tendue de sorte à perdre tout ce qu'il a, et ni la retenir de sorte à ne rien dépenser et être avare. Et ça c'est un sens qui revient souvent énormément dans le Coran, notamment dans le verset par exemple où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا, mangez et buvez et ne gaspillez pas. إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ, ceux qui gaspillent sont les frères des diables. Donc tous ces sens-là nous invitent à faire preuve de modération dans nos richesses, à profiter, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, mangez et buvez, profitez des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a donnés, وَلَا تُسْرِفُوا, et ne gaspillez pas, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas les gaspilleurs, إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Il y a un proverbe arabe qui nous dit al-iqtisadu fi an-nafaqa nisfu al-ma'isha. Un proverbe arabe dans lequel il est dit le fait d'être modéré dans ses dépenses, c'est la moitié de la vie. C'est la moitié de la vie. C'est-à-dire que lorsque la personne elle aura compris comment modérer ses dépenses, comment être dans un juste milieu, ne pas trop dépenser, ne pas être avare, eh bien c'est à ce moment-là où elle aura complété la moitié de sa vie. Et Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu disait Ma 'ala muqtasidun wa la ya'il. Ma 'ala muqtasidun wa la ya'il. Une personne qui fait preuve de modération dans ses dépenses, elle ne connaîtra jamais la pauvreté. Il est impossible qu'une personne qui fait preuve de modération et qui est dans le juste milieu ne connaisse la pauvreté. Et Abu Bakr également, il disait dans un autre texte, il disait Inni la ubridu ahla baytin yunfiquna rizqa ayyamin fi yawmin wahid. Il disait je déteste voir des gens qui gaspillent la subsistance de plusieurs jours en un seul jour. Et ça c'est un sens qui est extrêmement important, notamment pour nous en notre période qui sommes aux portes de Ramadan. Et Ramadan, vous savez que malheureusement c'est un mois dans lequel les gens dépensent parfois plus que ce qu'ils dépensent dans toute l'année. Ils dépensent énormément, ils dépensent des richesses, ils font des festins immenses pour en manger une très faible partie et le reste il finit à la poubelle. Et Abu Bakr, cette parole-là qu'il donne, c'est une parole très sage. Je déteste voir des gens d'une maisonnée qui dépensent leur subsistance de plusieurs jours en un seul jour. Donc ça montre à quel point ce caractère-là, il est mauvais. Le fait d'être dans cet excès-là de dépenses, surtout dans un mois qui est censé être un mois de béni, un mois de partage, un mois de bénédiction. Le mois de Ramadan, c'est censé être le mois où Allah subhanahu wa ta'ala descend sa bénédiction pour ses serviteurs et où les serviteurs se font miséricorde entre eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était décrit pendant Ramadan comme étant ajwadu min ar-rihi al-mursalah. Ibn Abbas il disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus généreux que le vent qui apporte la pluie et qui apporte les graines. Vous savez que le vent lorsqu'il il souffle, eh bien il transporte avec lui de la pluie pour l'amener sur des terres arides et pour que Allah subhanahu wa ta'ala par cette cause abreuve ces terres-là et qu'elles fassent pousser des plantes, de même que le vent transporte des graines qui vont féconder d'autres plantes et qui vont donner des fruits. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus généreux encore que ce vent-là. Min ar-rih al-mursala. Donc il partageait, il donnait énormément. Et aujourd'hui, nous, on a pris la chose totalement inverse. C'est-à-dire qu'on est, non seulement on est égoïste, mais en plus, on dépense énormément plus que ce qu'on devrait. Et ça revient au verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin. Les gaspilleurs sont
les frères des diables. Et Ali ibn Abi Talib nous donnait un rappel également dans une parole qui est très pertinente et très sage, dans laquelle il dit Da'il israfa muqtasida wadhkur fil yawmi ghada. Wadhkur fil yawmi ghada. Il disait délaisse le gaspillage et sois modéré dans tes dépenses. Et rappelle-toi chaque jour le lendemain. Et ça peut avoir deux sens. Soit rappelle-toi chaque jour le lendemain, c'est-à-dire laisse des provisions pour demain, et ainsi tu seras modéré. Parce que la personne qui pense au lendemain, eh bien, elle ne va pas dépenser tout de suite. Elle va se dire, bon, demain également j'aurai des dépenses, et après-demain j'aurai des dépenses. Et ça peut avoir également le sens de rappelle-toi aujourd'hui le jour de la résurrection. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et que chacun d'entre vous observe ce qu'il a devancé pour demain comme action, en parlant du jour de la résurrection. C'est-à-dire, à chaque jour où tu vas dépenser, bien rappelle-toi le jour des comptes, rappelle-toi le jour où Allah subhanahu wa ta'ala te questionnera sur l'argent que tu auras pris, d'où est-ce que tu l'auras pris, comme on a cité dans le hadith de Tirmidhi, d'où est-ce que tu l'auras gagné et où est-ce que tu l'auras dépensé. Et Muawiyah, radiyallahu ta'ala anhu, qui était un des compagnons les plus rapprochés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était également celui qui faisait partie des scribes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui écrivait le Coran, il disait Ma ra'aytu tabdhiran. Je n'ai jamais vu de surdépense, c'est-à-dire de dépenses à outrance. Illa wa ila jambihi haqqun mudayya. Sans que, à côté de cette surdépense-là, à côté de cette dépense excessive à outrance, il y a un devoir qui soit bâclé ou qui soit injustement donné. Illa wa bi jambihi haqqun illa wa ila jambihi haqqun mudayya, sans que à côté il y ait un devoir qui soit mal accompli. Pourquoi? Parce que la personne qui dépense à outrance et qui donne trop, eh bien lorsque va arriver les vraies choses, et on va mentionner dans quoi est-ce qu'on doit donner ses richesses, eh bien lorsque va arriver un devoir qu'elle devra dépenser, vu qu'elle aura donné trop dans des choses futiles, eh bien elle n'aura pas de quoi dépenser dans son devoir, et c'est cela qui va l'empêcher de l'accomplir. Et Sufyan al-Thawri, il disait également dans une sagesse qui est rapportée de lui, il disait Man kana fi yadihi mal falyuslih fa innahu fi zamanin in ihtaja ilayhi fa awwalu ma yabdhulu fihi dinah. Il disait celui qui a entre ses mains de l'argent, qu'il le dépense modérément, parce qu'on est à une époque qui, lorsque la personne elle est en manque d'argent, la première des choses qu'elle dépense pour se sauver, c'est sa religion. Donc c'est comme si Sufyan al-Thawri ici il disait ne te laisse pas dans une situation où tu vas devoir demander des choses aux gens, et demander de l'argent et chercher de l'argent, parce que malheureusement lorsque tu es dans une situation où tu as besoin d'argent, eh bien nafs, l'âme est faible et elle commence à aller chercher un peu partout, quitte à mettre de côté ses principes et à vendre sa religion pour cela. Et ça c'est une chose qu'on voit clairement aujourd'hui. Malheureusement les gens aujourd'hui, ils dépensent énormément dans les vacances, ils dépensent énormément dans les futilités, dans les vêtements, dans les soirées, etc. Et lorsqu'il arrive pour les choses nécessaires de la vie, il n'a plus d'argent, donc qu'est-ce qu'il fait? Il va travailler dans un travail où il doit mettre de côté ses principes, où il doit délaisser ses devoirs par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, où il ne peut pas accomplir la prière, elle va dire c'est pas grave, ou la femme elle ne peut pas mettre le hijab, elle va dire c'est pas grave. Tout cela parce qu'elle n'aura pas fait preuve de modération dans son argent. Alors que la personne qui fait preuve de modération et qui dépense par rapport à ses devoirs sans négliger ses droits, eh bien cette personne-là, elle arrive à joindre les deux bouts et elle arrive à rester constante par rapport à la subsistance qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne. Et c'est pour cela que certains sages également, ils disaient, ça c'est une sagesse arabe, ils disaient ma waqa'a tabdhirun fi kathirin illa hadamah wa la dakhala tadbirun fi qalilin illa thammarah. Ma waqa'a tabdhirun fi kathirin illa hadamah. Il n'y a pas de gaspillage qui est fait par rapport à une richesse abondante sans qu'elle ne la détruise. C'est-à-dire tu peux avoir une richesse abondante, tu peux avoir les trésors de Qarun, eh bien si tu ne sais pas les gérer et que tu les dépenses à outrance, eh bien cet argent-là, il va être détruit. Cet argent-là, il va être détruit. Alors que wala dakhala tadbirun fi qalilin illa thammarah. Cette sagesse-là, elle dit il n'y a pas d'intelligence qui survient dans une richesse qui est faible sans qu'elle ne la fasse proliférer, ne la fasse augmenter. C'est-à-dire que lorsque tu dépenses plutôt ton argent intelligemment, que tu sais comment le dépenser, que tu le dépenses avec sagesse et avec brio,
eh bien cette bonne manipulation de ton argent, elle va le faire augmenter. Elle va le faire augmenter, tu vas avoir davantage de richesse. C'est en ce sens qu'un des poètes il disait قليل المال تصلحه فيبقى ولا يبقى الكثير مع الفساد وحفظ المال خير من بغاه وسير في البلاد بغير زاد. Il disait le fait que tu dépenses de l'argent intelligemment, et bien ça fait que ton argent prolifère et augmente, alors que si tu détruis et si tu dépenses ton argent sans intelligence, eh bien cet argent-là il sera complètement détruit. Et malheureusement, c'est une chose également qu'on voit aujourd'hui pour les gens qui se laissent avoir par, que ce soit par ce à quoi appelle la société de consommation aujourd'hui avec les publicités, etc., ou par les caprices de l'ego. Lorsqu'on passe devant une publicité ou quelque chose de bien présenté au magasin, on a absolument envie de l'acheter, même si on sait qu'on va le jeter. Ou alors, parfois on a des caprices, la personne elle peut se contenter d'une chose, mais elle en prend deux, ou elle peut se contenter de deux et elle en prend quatre, etc., etc. Et c'est malheureusement ça qui est la cause principale de la pauvreté, et qui est la cause principale également de la mort des cœurs, parce que les gens aujourd'hui n'arrivent plus à se contenter de ce qui les suffit, mais cherchent toujours à être dans cette perpétuelle course aux richesses, comme on mentionne, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate At-Takathur, Alhaakum At-Takathur, cette course aux richesses vous distrait. C'est ainsi qu'un des poètes il disait également dans le sens, il disait Anfiq biqadri mastafadta wala tusrif wa aish fi aishi muqtasidi man kana fi mastafada muqtasidan lam yaftaqir ba'daha ila ahadi. Il disait dans le sens, il disait dépense pour ce dont tu as besoin et ne gaspille pas, ne dépense pas au-dessus de cela, ne vis pas au-dessus de tes moyens, et vis d'une vie modérée. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala ne nous interdit pas de profiter des bonnes choses de la vie. Il y a une fois où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait celui qui a dans son cœur un atome d'orgueil, il ne rentrera pas au paradis. Man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min al-kibr, il ne rentrera pas au paradis. Donc celui qui a dans son cœur un atome d'orgueil. Qu'est-ce que c'est que l'orgueil? Un des compagnons il a dit Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, j'aime avoir des beaux habits et des belles chaussures. Est-ce que c'est cela de l'orgueil? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit La inna Allah jamil yuhibbul jamal. Allah est beau. Il lui a dit non, Allah est beau et aime la beauté. C'est ça qui est intéressant ici. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne t'interdit pas de profiter des bienfaits de ce bas monde. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa kulu washrabu, mangez et buvez. Et profitez des bienfaits de ce bas monde. Remerciez Allah subhanahu wa ta'ala, mais profitez. Donc ce n'est pas grave si tu as de beaux habits, si tu cherches à avoir une belle voiture, si tu cherches à avoir un téléphone, si tu cherches à avoir quelque chose. Ce n'est pas grave de profiter des bienfaits. Mais si par exemple tu as besoin de tant d'habits et que tu en prends le double, ou tu as besoin d'un téléphone et que tu en prends 4, ou tu as besoin une voiture de telle catégorie, elle pourrait te suffire et être belle et être convenable, et tu en prends 20, eh bien à ce moment-là tu seras au-dessus de tes moyens, et c'est cela exactement qui est considéré comme étant du gaspillage. Donc il dit Man kana fi mastafada muqtasidan lam yaftaqir ba'daha ila ahadi. Celui qui modère ses richesses, celui qui est modéré dans la dépense de ses richesses, après cela il n'aura besoin de personne. Et un autre il dit Tawassat bayna tabdhirin wa bukhlin wa la tusrif bima talqahu nazra wa kun fi kulli amrin dha'tidalin farubba halawatin tudhika dhurra fama min bakhilin ahyahu malun wa ma min musrifin ya'tazzu dahra. Il dit, ce poète-là, dans le sens de sa poésie, il dit sois modéré entre le gaspillage et entre l'avarice, et ne dépense pas au-dessus de tes moyens, ne dépense pas tout ce que tu as entre tes mains, et sois dans chaque chose dans le juste milieu. Sois dans chaque chose dans le juste milieu. Parce que chaque chose a un juste milieu et deux bords extrêmes. L'imam Malik, rahimahullah, il dit dans son Muwatta, Kana yuqal fi kulli shay'in jafafun wa tatfif. L'imam Malik, il disait, les savants disaient, dans toute chose, il y a un bord qui est vers un extrême moins et un bord qui est vers un extrême plus.
un bord qui est vers un extrême positif, entre guillemets, et un bord qui est vers un extrême négatif. Et Ibn al-Athir, rahimahullah, il disait, dans son Jami', il disait ma min khaslatin mahmouda illa walaha tarafani madhmouman. Il disait, il n'y a aucune caractéristique, même bénéfique, même demandée, sans qu'elle n'ait deux côtés qui soient blâmables. Sans qu'elle n'ait deux extrêmes qui soient blâmables. Il dit فَمَا مِنْ بَخِيلٍ أَحْيَاهُ مَالٌ وَمَا مِنْ مُسْرِفٍ يَعْتَزُّ دَهْرًا. Il disait, il n'y a pas un avare dont la richesse va lui rajouter de l'existence. Si tu es avare et que tu ne dépenses pas ton argent, ta richesse, elle ne va pas te servir à rajouter dans ton existence. Mais également, وَمَا مِنْ مُسْرِفٍ يَعْتَزُّ دَهْرًا. Celui qui est gaspilleur et qui dépense à outrance, celui-là, il ne connaîtra jamais l'honneur. Il ne connaîtra jamais l'honneur. Pourquoi ? Parce que c'est exactement l'histoire de la cigale et la fourmi. Vous connaissez la fable de La Fontaine, dans laquelle il parle de la cigale et la fourmi. Il dit, la cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue lorsque la bise fut venue, etc., etc. Ça, c'est une poésie qu'on apprend quand on est enfant, mais c'est quelque chose qui est sage. Et d'ailleurs, La Fontaine, pour ceux qui ne savent pas, il a tiré la majeure partie de ces fables de textes qui existaient déjà, notamment dans les muhadarat, notamment dans ce qu'on appelle en arabe les muhadarat, c'est-à-dire les textes qui sont sages, les histoires qui sont sages, les maqamat d'Al-Hariri, etc., etc., tout ce qui est dans les maqamat, etc. Jean de La Fontaine, il a tiré, certains disent plagier, c'est un peu sévère, mais il a tiré en tout cas ces histoires ces fables de ces histoires-là connues chez les Arabes. Et donc la cigale et la fourmi, vous connaissez tous l'histoire, c'est la cigale qui dépense, qui dépense et qui dépense, et lorsque vient le moment où il n'y a plus rien à dépenser, où il fallait faire des stocks et des réserves, eh bien là, elle se trouve fort dépourvue et elle va demander à sa voisine la fourmi, et la fourmi elle lui dit, vos chantiers, eh bien dansez maintenant, le moment où vous deviez amasser, vous deviez faire des réserves, vous ne les avez pas faites et vous avez dépensé à outrance, eh bien là, vous êtes dépourvu, donc à vous de gérer la chose. C'est pour ça il dit وَمَا مِنْ مُسْرِفٍ يَعْتَزُّ دَهْرًا. Le dépensier, le gaspilleur, il ne connaîtra jamais l'honneur parce qu'il dépensera tout et après il se retrouvera à mendier pour que les gens lui donnent. Et donc ça c'est de manière générale ce que la situation du croyant qui doit être entre la dépense et entre l'avarice, entre la dépense à outrance et entre l'avarice. Et à la séance prochaine, bi'idhnillah, on verra ce qui se rattache par rapport aux devoirs qui sont imposés par rapport à l'argent de la personne. Dans quoi est-ce qu'on doit dépenser notre argent, que ce soit au niveau de l'obligation, au niveau de la recommandation. Et il y aura, incha'Allah ta'ala, des leçons de quoi profiter. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.